Bonjour à tout le monde. On a des petits, pas soucis techniques, mais on n'est pas encore complètement opérationnel techniquement parlant pour ceux qui nous regardent en direct. Donc là, on a l'image, on a le son, parce que la semaine dernière, même hier, on a fait une émission en direct, mais apparemment il n'y avait pas de son. Aujourd'hui, normalement, si tout va bien, nous avons le son, nous avons l'image, donc normalement nous sommes voilà, en direct sur YouTube. J'espère que vous êtes contents d'être ici. Nous, on est très heureux d'être avec vous. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Lucia et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour l'émission des milliards visages de l'astrologie sophianique, on va regarder sur Saturne. Mhm. Saturne à l'honneur. Oui, tout à fait, puisque Saturne est à l'honneur pendant encore longtemps dans le ciel, donc on va lui réserver une bonne place dans cette émission, puis je pense dans d'autres encore. Mm. Donc on parlera enfin, de Saturne pour voir, pour approfondir son rôle et pour voir en quoi il est une grande clé actuellement. Oui. Alors effectivement, je tenais à ce qu'on reparle de Saturne parce que il est passé dernièrement dans le signe du Capricorne, il n'y a pas très longtemps. Oui, le 20 décembre. Voilà, le 20 décembre de l'année dernière, il est passé du Sagittaire au Capricorne. C'est ça, en 2017. Et l'importance d'en parler, c'est justement de comprendre comment on peut utiliser cette influence, l'influence de Saturne. Oui, tout à fait. Et en fait, il est très fort parce qu'il est chez lui en Capricorne. C'est-à-dire que Saturne, c'est la planète qui maîtrise le signe du Capricorne. Donc quand une planète qui maîtrise un signe se trouve en transit chez elle, bah, c'est toutes ces capacités qui peuvent se déployer parfaitement, au mieux, donc très fortement. Et ce qui fait qu'elle a beaucoup d'impact. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, mais ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, Saturne, il nous incite à être fidèles à nous-mêmes, c'est-à-dire à révéler l'être spirituel, l'esprit que l'on est intérieurement, jusque dans le monde, jusque dans l'action, à travers justement des actions, des buts, des projets qui nous correspondent profondément. Hmm. Et donc, il nous incite à être fidèles à nos valeurs, à être persévérants, à être patients, organisés, pour aller jusqu'au bout de nos projets. Et en même temps, eh bien, en effet, Saturne, c'est la patience, c'est le temps, et il peut nous confronter à des retards, des freins, des choses qui peuvent bloquer, qui ont pour but à ce moment-là de nous faire comprendre que finalement, ce qu'on est en train de réaliser, ce qu'on est en train de faire, c'est pas complètement nous-mêmes. Il y a quelque chose, comment dire, qui est peut-être trop fait en fonction de l'extérieur ou euh, pour plaire, pour être aimé ou En fait, Saturne nous invite quelque part à se regarder à l'intérieur de soi pour pouvoir dépasser les obstacles que l'on rencontre oui, et pouvoir aussi concrétiser finalement les projets qu'on a envie de réaliser. tout à fait, mais en étant fidèle à soi-même. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir des blocages qui nous disent là, attends, t'es pas toi-même dans ton projet. Hmm. Et donc, c'est pas juste pour nous embêter, c'est le projet il coince parce qu'en fait, s'il était manifesté à ce moment-là, eh bien, ça serait pas nous. Donc, on serait pas dedans. Et donc, c'est important d'essayer de comprendre que les retards montrés par Saturne sont là pour nous aider à davantage nous individualiser, nous Hmm. définir, pour que ce qu'on manifeste nous ressemble vraiment et qu'on soit vraiment présent dedans et pas juste en pilotage automatique. Quelque part, Saturne nous invite à faire la réalisation de soi. Oui, tout à fait. Il Hmm. nous incite, c'est ça, à manifester. Enfin, c'est là où il va À définir évidemment notre idéal à définir notre idéal. Et le Capricorne, lui, puisque Saturne est en Capricorne, il pendant veut, 2 ans en plus, hein. voilà, pendant 2 ans et demi, Hmm. il nous incite à manifester l'esprit dans la matière. Et donc Hmm. l'esprit, c'est nous, mais ça nous demande d'être fidèles justement à notre idéal, à nos valeurs, à qui on est. Donc il y a toujours des moments où on a besoin de le définir davantage. Voilà. Et donc quand ça freine, ça coince, qu'on sent que les choses prennent du retard, c'est parce que souvent on a besoin de davantage définir ce De qui se nous recentrer à correspond. soi, enfin, sur Voilà, soi, enfin, de se recentrer tout simplement. tout à fait. Et Hmm. de lâcher, Saturne c'est aussi le détachement, donc ça nous demande de lâcher des choses qui ne nous correspondent plus, ou qui Hmm. sont de l'ordre du passé, ou trop extérieures, trop conformes. Le Ouais. grand piège, c'est le conformisme. Donc Mhm. Saturne, il nous dit, tu es un être unique, tu es un esprit unique, révèle ta couleur, révèle ton individualité, et c'est pas la peine de chercher à rentrer dans les cases qui existent déjà.
C'est sors des cases et sois toi-même. Nous avons tous une individualité, nous sommes tous des êtres individuels à part entière, même si on vit parfois les mêmes choses, même si on ressent parfois les mêmes choses, c'est normal, on est des êtres humains, donc évidemment, souvent on a l'impression d'avoir le même ressenti que d'autres personnes, mais on est tous des êtres uniques à part entière. Tout à fait. Et c'est un des buts de l'astrologie sophianique, justement, de faire ressortir cette unicité, cette spécificité. Et c'est en ça qu'elle est très différente de ce qu'on voit notamment avec les horoscopes, où on a l'impression qu'on est tous les mêmes. Ouais. Quand on étudie son thème dans sa globalité, ça fait vraiment ressortir notre spécificité, notre but de vie, notre couleur. Et il n'y en a pas deux qui sont les mêmes. Et c'est ça qui est magique, parce que on va à la découverte de notre mystère. Et c'est l'intérêt justement de cette émission, de vous proposer justement de mieux comprendre l'influence des planètes, de mieux comprendre votre signe et de pouvoir justement vous découvrir et réaliser tous les projets que vous avez envie éventuellement de réaliser, mais surtout de vous réaliser vous-même, c'est-à-dire profiter vraiment de cette vie pour mettre votre réalisation personnelle, votre réalisation intérieure dans les meilleures conditions. Ouais. On va peut-être parler des transits importants sur le Capricorne. Oui, alors justement, je voulais les resituer dans un cadre particulier, c'est le cadre parisien. Ouais. Parce que... on a une mission, nous les Parisiens. Et oui, on a une mission particulière et elle est vraiment à l'honneur en ce moment et elle est même capitale, ce qui va bien pour la capitale. Parce que, et d'ailleurs, Paris, c'est une ville très saturnienne, je vais y revenir. Donc, au départ, ce que je veux préciser, c'est qu'on peut monter le thème d'une ville comme on peut monter le thème d'un pays. Et pour ça, en fait, on va choisir une date qui correspond à la date de naissance. Par exemple, pour la France, c'est le 4 octobre 1958, c'est la dernière constitution qui a donné naissance à la France d'aujourd'hui. Et pour Paris, eh bien, c'est le 27 juillet 1930 qui correspond à la dernière délimitation de Paris. Le dernier agrandissement du territoire parisien qui a donné Paris telle qu'elle est aujourd'hui. Et on peut donc monter son thème sur cette base-là, et ça nous donne un thème qui est Lion, ascendant Vierge. Donc ça, c'est pour le thème de Paris. Voilà, c'est ça. Et sur cette base-là, eh bien, on peut découvrir beaucoup de choses sur Paris. On peut aborder la capitale avec un autre regard, et c'est passionnant parce qu'on va au-delà des apparences, et ça nous aide à comprendre ce qu'on peut ressentir par rapport à cette ville. Donc, par exemple, le fait qu'elle soit très lion, parce qu'il y a plusieurs planètes en lion, le soleil qui est l'identité, le Mercure la pensée, la lune qui est la sensibilité, eh bien le lion c'est un signe de rayonnement, c'est un signe de créativité, c'est un signe de lumière, et c'est un signe qui montre une quête de connaissance de soi, une volonté de découvrir qui on est au-delà des apparences. Et la Vierge, c'est la sagesse. D'ailleurs, à Paris, il y a 7 collines, un peu comme à Rome, et le 7, c'est le nombre de la sagesse. Et justement, le lion qui symbolise la lumière, eh bien la lumière, c'est la pensée qui est en quête de vérité, et donc en quête de sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le rayonnement, on voit bien la capitale, Paris, c'est une des villes les plus visitées au monde, c'est une ville extrêmement célèbre qui a un rayonnement mondial extraordinaire, donc ça correspond bien à son côté lion. Et donc le lion, c'est aussi un signe lié à l'amour. C'est un signe d'ouverture du cœur, c'est un signe de générosité, de don de soi, de courage. Donc très lié au cœur et à une volonté de donner le meilleur de soi et d'aimer. Ouais. Et la Vierge, donc, l'ascendant, en fait, ça montre une identité profonde à révéler grâce à un certain travail sur soi. Et ce qui est impressionnant à Paris, c'est qu'en fait, pile sur l'ascendant, on a une planète qui s'appelle Neptune, mais sur le degré exact, quoi. C'est super précis, donc très très fort. Et Neptune, c'est la planète de l'amour spirituel. C'est la planète d'un amour transcendant, qui là va demander justement d'aller le chercher en ouvrant son cœur, en dépassant des émotions, des attachements, un côté juste affectif, pour aller vers un vrai amour qui est dénué d'attente. Donc ce serait un amour inconditionnel. Voilà, bon, sachant que l'amour inconditionnel, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment tout un chemin pour y aller. Mais en effet,
Neptune nous montre, Dans l'idéal. c'est un idéal d'amour inconditionnel qui est capable de pardonner quoi qu'on lui fasse, Donc là, ce serait de maîtriser ses émotions. Enfin, bon, c'est un chemin. Ce serait oui, complètement, c'est un chemin, un travail à faire pour y arriver. Et l'intéressant justement, c'est de pouvoir faire ce travail. Ça, c'est la mission en fait de Paris. De Paris. Et ce serait la mission donc des Parisiens. Oui, sachant que j'ai pas fini en fait. Pardon. Non, je t'en prie, parce que c'est bien, ça fait durer le suspense. C'est que tout ce que tu dis est très important, parce que à côté de Neptune, dans le thème, on a Vénus. Et Vénus, c'est la planète de la relation. C'est la planète du sentiment qui permet d'entrer en relation. C'est la planète de l'art. Et justement, ça veut dire quoi? Donc Vénus, on dit, est conjointe à Neptune, donc elle est à côté. Ça veut dire qu'en fait, la mission des Parisiens, c'est d'élever leur vécu relationnel pour aller chercher un amour spirituel. C'est un amour qu'on va trouver en soi, grâce à un travail sur soi, grâce à un dépassement, enfin à toutes sortes de dépassements. Ouais. C'est un amour qu'on ne va pas chercher chez les autres, qu'on va chercher dans son cœur, de soi. Voilà, pour l'amener dans ses relations, Vénus, et pour élever ses relations. Et on le voit avec la Vierge c'est un signe de purification, donc il y a une volonté de se purifier de toutes sortes de désirs trop égoïstes, de toutes sortes d'attentes, d'émotions, de jugements, de critiques, pour justement apprendre à aimer mieux. Et donc on pourrait dire que la mission de Paris est très liée à ça. Donc c'est vraiment effectivement une mission qu'on a à accomplir en tant que Parisien, d'être dans un amour inconditionnel et de faire rayonner l'amour à Paris. Oui, tout à fait. D'être dans des rapports humains, en fait. Élever les rapports humains, s'améliorer, progresser, se donner des buts qui soient réalistes, mais qui poussent justement à se dépasser au niveau relationnel. Et c'est d'autant plus fort que, puisqu'on parlait de Saturne, tu reparlais de Saturne tout à l'heure. Oui, parce que c'est vraiment important de bien se rendre compte de l'importance de Saturne en ce moment. Puisqu'en fait, Saturne, comme là, il est dominant dans le ciel actuellement et pour un moment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on rencontre des problèmes, des difficultés, quand on veut atteindre un certain but, eh bien, si on se réfère aux valeurs, aux qualités saturniennes, elles vont nous aider. Ça veut dire que ces valeurs et ces qualités sont la réponse à nos questions dans forcément toutes sortes de domaines. Et Saturne est très important dans le thème de Paris. C'est-à-dire qu'il est en Capricorne, dans le thème de Paris, et là Saturne arrive en Capricorne, donc Paris va bientôt vivre ce qu'on appelle son retour de Saturne, donc comme un défi d'adultat. Un adulte, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme un enfant, qui pique pas des crises quand les choses ne vont pas comme il veut, qui balance pas ses émotions sur les autres, qui n'est pas trop en réaction, qui est capable de prendre de la hauteur. Bon, c'est facile à dire, dans la réalité, c'est parfois plus délicat. Et donc, on est face à ça. Justement, le fait d'être plus adulte dans nos vies, c'est-à-dire d'avoir des buts qui nous dépassent, ça a une volonté d'apporter quelque chose de beau autour de nous, pas juste des petites choses pour notre petite vie. Et ce fameux Saturne du thème de Paris qui est aussi important, il est dans la maison 5, qui est la maison de la créativité et la maison de l'amour du cœur. Donc il nous dit, devenez plus mature par rapport à l'amour, plus solide, plus profond, plus responsable, plus conscient en fait. Oui, ses actes. Exactement, bravo, plus conscient dans vos relations pour qu'elles soient meilleures, plus créatrices et aussi révéler votre créativité. Parce que Saturne en Capricorne dans la maison 5, donc dans le thème de Paris, nous dit vous êtes créateur, vous avez une magnifique créativité à révéler, eh bien, allez-y, organisez-vous, mettez en place des choses pour que ce soit possible. Et quelque part, si je résume un peu tous les thèmes que tu nous as déjà présentés et que tu nous présentes, ça nous incite quelque part à nous réaliser et à devenir le créateur que nous sommes tous, plus ou moins chacun à son niveau en fait. On a tous un pouvoir de créer et d'être créateur de sa propre vie. Et donc, c'est vraiment une incitation pas simplement de l'astrologie, mais de l'astrologie, mais en tout cas des influences des planètes au jour d'aujourd'hui. Tout à fait. En fait, les planètes nous montrent, c'est exactement ça, une ambiance, une influence énergétique. Et l'astrologie, elle nous aide à mettre la lumière dessus pour comprendre ce qui se passe et pour choisir de s'aligner comme ça.
ça nous correspond, quoi, pour donner le meilleur de nous. Donc ça nous aide à développer notre libre arbitre. Et ça, on est tous plus ou moins capables à notre niveau, à chacun à son Tout à niveau, fait. de pouvoir devenir meilleur. Chaque jour est vraiment une opportunité pour devenir meilleur. Et Tout à fait. tu voulais aussi nous parler d'Uranus carré à Pluton. Oui, alors en effet, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le thème de Paris, bon, j'en avais parlé la dernière fois, hein, j'avais parlé du carré Uranus-Pluton qui s'actualise, donc bah, je vous laisserai regarder la vidéo précédente. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un aspect de tension qui a pour but de nous pousser à saisir notre aspiration au futur et à accepter de nous confronter à ce qui bloque ou à ce qui peut limiter cette impulsion et cette aspiration au futur dans nos vies. En quoi d'un côté on veut le futur et en quoi de l'autre côté on est trop attaché aux sécurités et au passé et ça crée des tensions en nous et dans nos vies. Et ce carré est très important, il est à l'ordre du jour pendant plusieurs mois et on le trouve dans le thème de Paris. Donc ça veut dire que dans le ciel actuellement, on a un carré qui est quasiment le même que celui qu'il y a dans le thème de Paris. Donc ça veut dire qu'il y a comme un alignement justement bah, pour les Parisiens avec l'importance de voir où on en est par rapport au futur. Et quand on regarde le thème de Paris par rapport au futur, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on voit ce qui représente le futur notamment, c'est la maison 11. La maison 11, la maison du futur, des projets, des amis. Et on trouve Pluton, la transformation, qui se trouve dans la maison 11 et dans le signe du Cancer. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, Paris a un rôle à jouer pour le futur par rapport à l'amour. Parce que je vais vous lire le symbole sabiant de ce fameux Pluton, donc dans le thème de Paris, qui est à 19,33 degrés du Cancer. Et oui, le Cancer, c'est le signe de la foule qui représente un grand nombre de gens. Donc en fait, il représente les habitants de la région parisienne. Donc c'est comme si les gens qui habitent dans la région parisienne, comme tu le disais, s'ils sont ici, c'est parce qu'ils veulent être créateurs et c'est parce qu'en fait, ils veulent progresser par rapport à l'amour. En fait, les Parisiens, ils ont une super quête spirituelle. En fait, ils veulent découvrir leur identité profonde, leur esprit, et ils veulent le révéler, et de cette manière-là, révéler l'amour qui porte dans leur cœur. On a d'ailleurs un très bon lien à vous donner, peut-être qu'on peut le donner maintenant, pour Oui, effectivement, si vous voulez en savoir plus sur cette quête des Parisiens et sur la mission des Parisiens, vous pouvez aller voir donc les éditions Terre Terre de de lumière. Lumière. Et ils ont justement, vous pouvez télécharger pour 9 euros, je crois, Ouais. la conférence de Pierre et Céline Lassalle sur cette mission des Parisiens. Si effectivement cela vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, allez voir sur le site des éditions Terre de Lumière. Vous pouvez télécharger la conférence de Oui, au Pierre. format MP3. Voilà. Oui, c'était une conférence qui a été donnée le 7 décembre Mm. et qui s'intitule Paris et Amour et qui parle en effet de cette mission. À voir. Et d'ailleurs, donc, alors le site des éditions Terre de Lumière, c'est www.édition au pluriel, terre au singulier, lumière au singulier.com. Et vous verrez, donc c'est sur la première page, et vous pouvez même écouter 3 minutes de la conférence gratuitement qui vous donne un peu des éléments pour comprendre à quel point la période est hyper importante pour les Parisiens, mais aussi pour les Français de toute façon. Donc ça ne concerne pas que les Parisiens. Et donc ouais, c'est une conférence qui est passionnante, c'est vrai, je vous encourage vraiment à l'écouter, elle explique plein de choses et elle donne beaucoup de clés. Et ici, sur Vivre et Naître, on Ouais. vous conseille fortement d'aller voir cette conférence et de télécharger cette conférence parce que ça en vaut vraiment le détour et ça va vous permettre déjà, surtout pour les Parisiens, de mieux comprendre pourquoi vous êtes là. Ouais, oui, c'est tellement important. Et donc justement, puisqu'on parlait de Pluton, donc de Pluton dans le signe du Cancer qui représentait les Parisiens, ça montre une demande de transformer quelque chose pour les habitants de la région parisienne pour justement jouer leur rôle pour le futur. Et alors, je vais vous lire le symbole sabiant donc, de Pluton. En fait, à chaque degré du zodiaque correspondent des symboles, des images qui sont porteurs de messages. Et voici celui donc de Pluton dans le thème de Paris. À Venise, des gondoliers donnent une sérénade.
Donc Venise, c'est une ville qui est liée à l'amour. Ouais. Les gondoliers aussi. La sérénade, c'est comme un chant d'amour. Et donc, ils sont sur l'eau, les gondoliers. Et l'eau, ça symbolise la sensibilité, mais ça symbolise les émotions. Ça montre le besoin de maîtriser ses émotions pour que l'eau reste bien calme. C'est-à-dire qu'ils montrent le fait de rester en contact avec sa sensibilité, d'exprimer ce qu'on ressent profondément sans se laisser perturber par ses émotions, et ainsi le chant d'amour peut être exprimé et entendu. Donc il y a une idée de maîtrise des émotions. Et ça, c'est très 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 important dans le thème de Paris. Parce que le 23 janvier, Mardi 23. Voilà, mardi 23, mardi dans prochain. la nuit, eh bien, Pluton, dans le ciel, va s'opposer de manière exacte au thème de Paris, à celui du thème de Paris. Une opposition, qu'est-ce que ça représente? Une opposition, c'est un aspect relationnel, c'est un aspect de miroir. Ça veut dire qu'on va attirer des miroirs de situations, de relations, qui vont nous renvoyer où on en est par rapport à ce besoin de se transformer pour créer de meilleures relations. Donc, Pluton, tu vois, tu parlais de créativité. Ouais. Pluton, c'est vraiment la puissance créatrice. C'est une planète spirituelle, donc c'est une planète très forte, donc qui demande une ouverture spirituelle, une quête de remise en question, de travail sur soi pour être vécue. Et soit c'est une super créativité, soit ça peut être destructeur. Donc, on va tous être confrontés à des situations qui vont nous montrer où on en est dans nos relations, qui vont nous dire, ok, est-ce que je fais un effort face à mes relations pour être moins réactif, moins dans l'émotion, moins dans la colère, pour essayer de prendre de la hauteur, me remettre en question, et au lieu d'attendre que ce soit l'autre qui fasse exactement comme je veux, qui réponde à mes désirs ou à mes attentes, ce qui n'est pas vraiment de l'amour, au contraire, est-ce que moi je fais l'effort de chercher mon idéal pour voir comment je peux grandir en amour et donner le meilleur de moi? Parce que Pluton, c'est la planète de la transformation, jusque dans le concret, jusque dans les actes. Et mardi, donc, c'est vraiment un jour spécifique pour profiter en fait de cet axe-là, pour pouvoir être dans sa création, dans son pouvoir créateur. Je dirais que oui, mais c'est un début. C'est comme si là, on nous dit, bah maintenant, vous allez voir où vous en êtes. Donc, les transits de Pluton sont longs. C'est une planète très lente. Donc, ça veut dire que ce transit-là, il va durer plusieurs années. Ça veut dire qu'on va être vraiment face à notre comportement relationnel et est-ce qu'on choisit l'amour ou pas, hein? Est-ce qu'on choisit la tolérance, l'ouverture à autrui ou pas? Donc, c'est comme si ça va nous montrer où on en est. Donc, ça demande d'accepter forcément des retours, des remises en question pour voir comment on peut progresser et ça va demander des changements concrets. Et alors, je vais vous lire le symbole Sabian du degré exact où va se trouver le Pluton du ciel au moment justement de cette opposition. Et vous allez voir, c'est impressionnant. C'est vraiment comme une réponse au symbole que je vous ai lu tout à l'heure. Hein. Je vous ai lu à Venise, des gondoliers donnent une sérénade. Ça, c'est quand Pluton est en Cancer. Quand il vient s'opposer à lui-même, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Un cœur invisible chante pendant un office religieux. Donc là, on avait une sérénade et là, on a un cœur qui chante. Un cœur invisible. Donc ça montre vraiment le cœur spirituel. C'est est-ce que j'écoute mon cœur? Si je maîtrise mes émotions comme les gondoliers m'incitent à le faire, comme Paris me demande de le faire, je vais être capable, même si je suis perturbée, chamboulée et tout, de prendre de la hauteur et de garder mon cœur ouvert ou de le réouvrir pour justement rester relié à mon idéal, rester relié aux valeurs qui enflamment mon cœur, qui me donnent envie d'aimer, pour justement œuvrer avec autrui, œuvrer pour quelque chose de plus grand que moi, parce que là c'est un cœur, donc c'est un ensemble de gens qui chantent la même chose, donc qui se retrouvent pour un idéal et qui veulent œuvrer ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je fais des efforts pour aller dans ce sens-là, je vais rencontrer des gens qui font ces mêmes efforts, qui ont le même idéal et je vais pouvoir œuvrer avec eux pour bâtir le futur. Et ça va profiter à Paris. Donc, je trouve que ça vaut le coup.
Ça vaut plus que le coup. Et Parce c'est que tout nous fondamental. indique, au jour d'aujourd'hui, tout nous indique vraiment, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se regroupent pour faire des méditations. On en parlera justement sur la chaîne YouTube Vivre et Naître. On présentera différents types de méditation parce qu'il y a différents types de méditation qui Mhm. existent. Et évidemment, quand on se regroupe comme ça, que ce soit pour la méditation ou juste pour un esprit meilleur et dans l'amour, il y a vraiment une volonté quand même humaine de se regrouper, de se retrouver et de se retrouver sur des vraies valeurs. Et ça, de plus en plus, et c'est pas uniquement à Paris, c'est à travers le monde. Donc ça, c'est vraiment des forces qui sont incroyables. Et c'est génial justement de pouvoir voir à travers l'astrologie sophianique cet éclairage-là que tu nous as fait sur Paris, la mission des Parisiens. Ça donne encore plus d'espoir et plus d'envie encore de pouvoir le réaliser. En plus, en ayant des explications comme ça, on comprend mieux que l'influence des planètes, finalement, nous incite à aller dans ce sens-là, dans le sens de l'amour, dans le sens de la fraternité et de le sens aussi d'être ensemble pour réaliser cet idéal. Oui, tout à fait. En fait, ça démarre d'abord de la personne, ça démarre, chacun de nous, en fait, pourra et est incité quelque part par l'influence des planètes à faire ce travail intérieur pour pouvoir le rayonner à travers le monde. C'est comme un bien-être, on commence par soi. Je me fais du bien d'abord à moi, mais c'est pour que tout le monde soit bien et c'est en harmonie avec l'univers. En fait, c'est une phrase que j'ai déjà dite et que je répète et que certainement je répéterai. C'est pour mon bien-être, pour le bien-être de tout le monde et en harmonie avec l'univers. Donc on rentre vraiment dans cette optique de se réaliser à travers l'amour et de rayonner cet amour à travers le monde. Vraiment, c'est très important. Oui. Bah oui, quand on s'aligne sur son idéal le plus cher, le plus élevé, le plus beau, en fait, ça réveille du feu en soi, ça donne la force de se battre, ça enflamme et on se tourne vers les autres. Ouais. Et à ce moment-là, on est forcément joyeux, heureux et ça rayonne et ça se diffuse. On va parler, parce qu'on va pas tarder à terminer l'émission pour essayer de rester dans le timing des 30 minutes. On va parler de la nouvelle lune qui s'est faite ce matin, voilà. vers 3h du matin, enfin dans la nuit. Donc la nouvelle lune du Capricorne. Qui nous influence tous les mois. Ouais. Des fois 2 fois par mois. Alors en suivant fait, les mois. Oui, ça peut, en effet. Après. C'est d'1 à 2 fois tous les mois. Et donc là, la nouvelle lune, en fait, c'est une naissance. Hein. Chaque nouvelle lune, c'est quelque chose de nouveau qui veut naître, qui veut émerger. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui veut émerger en ce moment, aujourd'hui? Eh bien, c'est justement quelque chose qui est en lien avec l'amour, avec le fait de vivre ces relations autrement, avec plus de tolérance, de compréhension, d'ouverture à la différence et en même temps de liberté. Parce qu'en fait, à partir du moment où on est plus tolérant, où on laisse les autres libres, forcément, soit on se sent plus libre. Hein, quand on enferme quelqu'un parce qu'on voudrait que la personne soit comme on veut, en fait, c'est qu'on s'enferme aussi. Donc là, il y a une volonté vraiment d'approfondir ces relations pour justement, à travers elles, faire passer plus d'amour, plus d'harmonie. Mais on va être testé. On va être testé justement pour s'ouvrir à d'autres points de vue, parce qu'il y aura forcément des situations où les autres vont nous amener des propositions, des idées qui vont comme choquer certaines limitations, certaines idées toutes faites, pour nous pousser à nous ouvrir davantage, pour nous pousser justement vers la tolérance, vers une pensée qui devient plus universelle, plus vaste, plus lumineuse, plus bienveillante. Et justement, cette pensée-là, elle nous aide à nous ouvrir à l'amour. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nouvelle lune, elle va vraiment dans le sens de ce qu'on voyait là par rapport à la mission de Paris. Bon, sachant que la France, c'est un pays qui est très marqué par le signe de la balance, donc il y a une très grande mission par rapport à l'amour, donc de toute façon. Donc, je veux dire, la France, les Français sont concernés en général. Et là, donc avec la nouvelle lune, c'est vraiment cette volonté de progresser dans le domaine relationnel aussi artistique, dans le sens d'arriver à amener justement des sentiments qui soient plus purs, plus calmes, plus profonds, qui puissent vraiment faire passer l'amour, la beauté des idéaux. Ouais, on essaiera de vous faire certainement une émission spécifique à la Lune parce que ça vaut la peine, effectivement. Voilà.
de pouvoir l'utiliser, d'utiliser ces influences qui sont, voilà, tous les mois, vous avez les influences de la lune, que ce soit en nouvelle lune ou en pleine lune. Il y a effectivement un travail personnel à faire pour être effectivement dans cette vibration-là, effectivement, de renouvellement, où on peut à chaque fois profiter de ces élans-là pour monter vibratoirement et puis travailler de manière à devenir meilleur en fait. Et Oui, d'essayer d'atteindre évidemment son idéal. tout à fait. Et comme là, elle se fait dans le signe du Capricorne, eh bien, c'est vraiment une idée, comme le Capricorne, c'est un signe de responsabilité et de concrétisation. Justement, il nous incite à être plus responsable au niveau relationnel, donc accepter enfin, faire des efforts pour chercher à répondre de la bonne manière à ce qu'on vit au niveau relationnel. Donc, essayer donc de faire attention à tout ce qui est réaction trop émotionnelle, quoi. Le grand piège, c'est le côté un peu explosif, réactif, où on réagit parce qu'on a peur et on réagit de manière trop électrique. Donc justement, ça demande de prendre du recul. Toujours prendre du recul et éviter de surtout prendre ce qui nous arrive pour soi. En fait, il faut vraiment essayer, pas forcément de ne pas ressentir les choses, mais d'éviter d'être trop dans l'émotionnel parfois. Oui, prendre de la hauteur, prendre du recul, justement se concentrer sur son idéal et se dire que face à cette situation-là, c'est une opportunité en fait de grandir en amour, de grandir en liberté, de grandir par rapport à une valeur qu'on aime plus que tout et qu'on a envie d'honorer. Hein. En plus, je sais pas, pour les habitants de Paris, Paris c'est Lyon et le Lion c'est la noblesse, c'est la grandeur, c'est vraiment cette quête d'idéal. Et la France c'est le pays de l'amour courtois, donc enfin, que ce soit à Paris ou en France, il y a vraiment cette volonté d'un amour plus noble, plus grand. Donc là, ces défis relationnels, c'est toujours des opportunités pour grandir dans ce sens-là. Alors, la semaine prochaine, parce qu'on va pas tarder à terminer, la semaine prochaine, on verra le Verseau, le signe, le Verseau, ce que ça signifie par rapport aux planètes, la fête de Saint-Paul, et puis aussi le lien avec le Sacré-Cœur. Oui, 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 parce que la fête de Saint-Paul, elle est importante pour tout le monde, mais il y a aussi un lien avec Paris aussi. Voilà, et puis on abordera quelques célébrités du Verseau. Et avant de terminer, je voulais aussi annoncer une autre conférence qui peut justement beaucoup aider dans cette période là, de nouvelle lune du Capricorne, de transit là, de Pluton opposé à Pluton, donc qui nous pousse à grandir en amour. C'est une conférence de Céline Lassalle qui va avoir lieu au salon Vive et Nature le dimanche 28 janvier à 15h. Et cette conférence va s'intituler Ouvrir son cœur pour s'ouvrir au futur, justement. Donc ça va vraiment dans le sens de ce qu'on vient de voir. Et vous pouvez avoir des informations sur cette conférence. C'est un salon qui aura lieu à Paris. Oui, à la porte de la Villette. Et donc, Vivre et Nature, le 28 janvier. Vous pouvez le trouver sur le site des éditions Terre de Lumière, donc j'ai déjà donné l'adresse. Et puis, donc l'astrologie sophianique, je vous rappelle, c'est aussi un livre qui a été écrit par Pierre Lassalle, qui s'appelle Astrologie sophianique, donc édité par les éditions Terre de Lumière. Voilà, l'émission va se terminer. Je vous rappelle juste que demain, on a rendez-vous à 17h avec Pascal pour la gestion mentale. Qu'est-ce que c'est? Lundi prochain, nous avons rendez-vous à 17h avec Pierre-André Fautrier, réflexologue pour la réflexologie intégrale. Le 23 janvier, mardi 23 janvier, nous serons en présence avec un lecteur du partage international, Alexandre Guibert, qui nous parlera du bien-être de l'homme, purification des corps et évolution de la conscience. Mercredi 24 janvier à 17h, nous serons ensemble, Véronique, pour la prochaine émission de 1001 visages de l'astrologie sophianique. Le sujet principal, ce sera le Verseau quand même. Oui, et puis j'en profite pour dire, en fait, je parlerai de quelque chose d'important, c'est que le 31 janvier, il va y avoir une éclipse lunaire, et les éclipses, c'est toujours des moments aussi de test, donc c'est important de comprendre à quoi elles correspondent, et je commencerai à en parler la semaine prochaine. Et donc jeudi prochain, on retrouvera Pascal pour la gestion mentale sous un autre angle. Et vendredi 26 janvier à 17h30, un lecteur de partage international, Laurent Dapoigny, viendra pour nous parler de l'atome au maître de sagesse. Voilà, tout un beau programme à ne pas louper. De toute façon, si vous n'êtes pas dispo à 17h, il y aura les rediffusions sur la chaîne Vivre et Naître. Merci beaucoup Véronique. Merci Lucia. Et à la semaine prochaine. Et à bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Au revoir.